Dans l'actualité de ce mercredi, le 5 du mois de mars 2025, mais d'abord, la MRC de Lillet, là, qui emboîte le pas, qui suit la MRC de Kamouraska, la MRC de Kamouraska au mois d'août, qui avait investi 1,2 million dans le projet de réfection, de travaux de rénovation de la piscine du cégep de la Pocatière, qui est fermée là, depuis quand même plusieurs mois. Mais là, la MRC de Lillet dit c'est important pour nous parce que Lillet, c'est un peu, ils sont au centre, sont autant du côté est avec la Pocatière que du côté ouest avec Montmagny. Alors, il y a des gens qui vont à la Pocatière, il y a des gens, particulièrement des gens, si on parle de la MRC, là, les gens de Saint-Jean-Port-Joli peuvent être plus tentés d'aller à la Pocatière. Cependant, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quand même, comme les gens de Saint-Pamphile, on dit que majoritairement, les gens de Saint-Pamphile viendraient vers Montmagny. Phénomène marketing, on monte tout le temps. Alors, les gens vont toujours monter au lieu de descendre. C'est le phénomène marketing, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Alors, mais pour la piscine, pour les gens de Saint-Jean-Port-Joli qui sont quand même plus près, là, mais je dirais, ils sont à peu près à 25 minutes de la Pocatière, puis à peu près à 25 minutes de Montmagny. Et et c'est leur décision, puisqu'on respecte. Là. Moi, je n'embarque pas là-dedans, pas du tout. Là. C'est vraiment la décision des gens. Mais je trouve ça important, ce que la MRC de Lillet fait, parce que si on veut que ce projet-là se réalise, là, on sait que Mathieu Rivet avait annoncé au mois d'août l'an dernier que le gouvernement du Québec et également, attendez un petit peu, je vais vous dire, il y avait le gouvernement du Québec qui attribuait une aide financière du ministère de l'Éducation, voilà, de 4,3 millions, puis le ministère de l'Enseignement supérieur, 1,5 million, ça faisait 5,8 millions annoncés. Là, il y a 1,2 million qui a été annoncé par la MRC de Kamouraska en octobre, ça fait 7 millions. Et là, 225 000 à raison de 75 000 par année, le premier versement proviendra du Fonds de soutien au projet structurel de la MRC. Donc, on va donner 75 000 par année pendant 3 ans. Mais là, ça nous met à 7 225 000 $ sur un projet qui s'élèverait à tout près de 12 millions. Alors, il en manque encore avant que ce projet-là se réalise. Donc, est-ce qu'il y a d'autres organismes là, qui vont se joindre? Est-ce que M. Rivet va sortir une carte de son chapeau? Est-ce que M. Généreux, qui sera en élection prochainement, va faire une annonce? On ne sait pas. Mais là, pour l'instant, il en manque. On aurait, si on prend le 5,8 millions de M. Rivet, si on prend le 1,2 million de la MRC de Kamouraska, et si on prend le 225 000 qui vient d'être annoncé par la MRC de Lillet, bien, on a 7 225 000. Quand même, là, c'est beaucoup d'argent, mais sur un projet de près de 12 millions, il en manque encore 4 775 000. Alors, on va aller le chercher où? C'est ça la question. Donc, on dit que on a hâte là, qu'on passe à l'action puis qu'on puisse réaliser ce projet-là. Mais pour l'instant, il manque quand même beaucoup d'argent pour qu'on puisse donner le go pour le go, hein? Qu'on puisse donner le OK pour ce projet-là. La Société des traversiers, demain, on reçoit Frédéric Poulin, qui est maire de l'île aux Grues, qui va venir nous parler parce que prochainement, là, en fin de semaine, c'est blanc de mémoire. Excusez-moi. Non, c'est le ravitaillement, mais c'est le grand événement du mois de mars à l'île aux Grues, là. La mi-carême, je m'excuse. Merci, Jean. Vous savez, le demi-juré d'un animateur, ce sont les blancs de mémoire. Donc, c'est le mi-carême et il vient nous parler justement, de ce grand événement qui se passe sur l'île aux Grues. C'est la grande fête, là, on le sait, à l'île aux Grues. Mais le ravitaillement qui se passe cette semaine, c'est que, et ça fait quelques années, Frédéric nous en avait parlé, ça faisait quelques années que ça n'avait plus lieu parce qu'on avait de la misère à trouver des navires. Mais là, c'est la Société des traversiers de Québec là, qui a pris un traversier de Lévis, qui l'a emmené à l'île aux Coudes et prend le bateau, le NM Félix-Antoine Savard, le prend de l'île aux Coudes et l'amène à l'île aux Grues pour être capable de faire le ravitaillement parce qu'on dit que ce navire-là serait la seule de la flotte des traversiers, de la Société des traversiers, qui puisse effectuer ce genre de travail-là.
Donc, on ravitaille les résidents et les agriculteurs de l'île aux Grues là, cette semaine. Et vous savez que depuis le mois de décembre, depuis que le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues a cessé ses activités, ben c'est le transport aérien qu'on utilise, donc les voitures qui restent à l'aéroport de l'île aux Grues ou encore chez les résidents de l'île aux Grues là, pour l'hiver. Bien là, on peut transporter des victuailles pour alimenter, pour ravitailler les gens de l'île aux Grues. Donc ça se passe là toute la semaine, du moins, c'est qu'on a réservé le bateau là, du 2 au 6 mars inclusivement. Le 6 mars, c'est demain. Alors, ça va se passer jusqu'à demain. Et Frédéric Poulin, maire de l'île aux Grues, sera avec nous demain. On va jaser de ça avec lui. Alors, je vous rappelle, c'est la mi-carême. On vous donnera les dates précises là, demain, en même temps qu'on aura Frédéric avec nous. Dans un contexte d'incertitude économique. Bon, écoutez, vous êtes probablement tanné d'en entendre parler, là, parce que depuis que M. Trump est arrivé le 20 janvier, on ne parle que de toutes les actions qu'on prend pour les tarifs douaniers, à savoir est-ce que ça va se passer, est-ce que ça se passera pas. Bien, on sait que depuis hier, à minuit, 1 minute, M. Trump a imposé 25% de tarifs douaniers au Canada, au Mexique et 20% à la Chine. Alors ça, on ne passe pas à côté. Et hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter son discours au Congrès, là, devant le Congrès. C'était son premier discours depuis son retour à la Maison-Blanche. Moi, je n'ai pris que ou entendu que des brides, là, parce que je vous dirais que je commence à être un petit peu tanné de tout ça. Puis les réseaux nationaux, je comprends, là, mais les réseaux nationaux ne parlent que de ça, que ce soit RDI, LCN. On ne parle que des tarifs douaniers. Il y a pourtant d'autres nouvelles, mais bon, oui, c'est important. Oui, vous allez passer à la caisse, tout le monde. Nous allons, je veux dire, parce qu'on est tous concernés par ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? La seule chose, c'est que ce qu'on peut faire, et j'écoutais hier un économiste qui disait, c'est M. Chrétien, il n'est pas économiste, M. Chrétien, qui pas celui qui a été premier ministre, là, mais je sais que c'est pareil avec lui, qui est maintenant conseiller. Il a été ambassadeur aux États-Unis pour le Canada. Et il disait qu'il faut y aller de façon diplomatique. Ça, moi, je suis entièrement d'accord, qu'on doit s'asseoir. On est quand même des êtres humains, tous intelligents. On doit s'asseoir puis voir, bon, c'est sûr que c'est pas un personnage qui est facile, M. Trump, mais là, ce qu'on doit utiliser, c'est la voie diplomatique. Qu'on prenne des mesures, bon, et qu'on, de notre côté, là, qu'on puisse charger des tarifs douaniers également aux produits américains. Ça, je pense que c'est, je le mets là, de bonne guerre. C'est une guerre commerciale. Alors, je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse procéder ainsi. Mais il faut comprendre là que il faut pas que ça devienne, il faut pas que ça s'amplifie non plus trop loin toute cette histoire de guerre commerciale. Alors, il faut y aller de façon diplomatique. Alors, la façon de pouvoir discuter avec M. Trump, les différentes visites qu'on a faites à la Maison-Blanche, je pense qu'on doit poursuivre ces façons de faire, mais là, il y a 33 milliards de frais de douane qui ont été imposés sur les produits américains qui entrent chez nous. Et d'ici 3 semaines, il y en aura 125 autres. Donc, ça va faire tout près de 160 milliards de produits américains qui seront taxés. Alors, les États-Unis vont se ressentir de ça aussi. Alors, combien de temps tout ça va durer? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai apprécié la façon que M. Trudeau a donné son point de presse hier. Il a dit que le Trump veut couler l'économie. Il a dit, Donald, même si tu es un homme très intelligent, c'est une chose vraiment stupide à faire. C'est ce que M. Trudeau a déclaré. Vous savez que M. Trudeau, à partir du 9 mars, il y aura un nouveau chef, ou une nouvelle chef du Parti libéral du Canada. Donc, M. Trudeau qui cesse ses fonctions, là, à compter de dimanche le 9 mars. Donc, c'est probablement la dernière fois qu'il avait l'occasion de s'adresser à tous les Canadiens. Il a fait ça de façon vraiment digne. Et plusieurs journalistes là, qui suivent M. Trudeau depuis 10 ans ont exactement dit la même chose. Il a fait les choses de façon avec de la classe.
Jean vient de me donner une note, là, le début du carême, c'est le 5 mars, donc c'est aujourd'hui. Ben oui, on s'en va vers la fête de Pâques. Et également, le début du Ramadan, c'est le 28 février. Donc, ce sont des fêtes là, dont on parle beaucoup. Et est-ce que c'est le mercredi des Cendres aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne encore? Ça doit. Oui, Jean me confirme que le fait ce soir, c'est le mercredi des Cendres. Donc, c'est le carême qui passe aujourd'hui. Et justement, parlant du carême, des nouvelles du pape, là, qui se remet tant bien que mal de cette pneumonie. Mais je pense qu'il va rester hospitalisé. Et pour la fête de Pâques, ou du moins pour les jours saints, j'ai l'impression qu'on va peut-être le voir un petit peu moins. Assistons-nous à la fin de la mondialisation. J'ai retenu ça pour vous. C'est Francis Gosselin. C'est une chronique du Journal de Québec de ce matin. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mondialisation a été l'un des principaux moteurs de la croissance économique dans le monde. Suivant les recommandations des économistes, la plupart des pays de la planète, les États-Unis en tête, se sont engagés à éliminer les barrières tarifaires afin de générer des gains économiques majeurs. Et c'est M. Reagan, en compagnie de M. Mulroney, qui ont institué l'ALENA, qui devenait vraiment une porte ouverte de chaque côté, qui devenait une entente entre les deux pays pour ouvrir les frontières. Et là, est-ce qu'on va fermer les frontières? Est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce que M. Gosselin a raison que ce sera la fin de la mondialisation? Histoire à suivre, mais on n'a pas fini d'en parler. Et les vins américains qui retournent à l'entrepôt, la SAQ qui a retiré de ses tablettes tous les produits provenant des États-Unis et l'Ontario qui en a fait de même. Donc voilà, ça fait partie de l'actualité de ce mercredi. Comme je vous dis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Demain, cultiver sa santé mentale en compagnie de Mélissa Boilard, et Frédéric Poulin, je vous l'ai mentionné, le maire de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, qui sera avec nous pour nous parler de la fête de la mi-carême et également nous parler de ce ravitaillement qui se passe actuellement sur l'Île-aux-Grues. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée.